Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour Cédric Garcia, bonjour Bernard Sarrazin, merci d'être avec nous. C'est nous qui vous remercions. Bon, alors nous sommes dans une émission un peu spéciale, c'est vrai, montée, j'allais dire, assez rapidement, de manière assez réactive par rapport à ce dossier. Et comme je disais à l'instant, eh bien, si ceux et celles qui nous regardent ont envie de poser des questions, eh bien, ils pourront le faire par mon intermédiaire assez rapidement, puisque j'ai sous les yeux la diffusion et le chat de Facebook. Alors, Bernard, on va commencer avec vous. Rappelez-nous peut-être ce qu'est la Super League et pourquoi c'était intéressant que le TO13 réponde favorablement à ce dossier de candidature. La Super League, c'est tout simplement le plus haut niveau qui existe en termes de rugby en Europe. Et on a toujours considéré qu'il était un petit peu anormal que nous n'en fassions pas partie. Voilà. C'est normal, puisque vous faites partie des meilleures équipes européennes. Alors, ça aussi, c'est une histoire de gros sous, hein, parce que j'imagine qu'il y a la télé qui arrive. Comme c'est un niveau européen, il y a des droits, hein, comme pour le football, j'imagine. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bien évidemment, c'est sûr que on n'est pas du tout dans les mêmes budgets que dans les autres divisions. C'est sûr que l'appui de la télé nous conforte ensuite dans nos investissements, notamment en termes de joueurs, bien sûr. Bah, bien entendu, parce que c'est comme pour les autres équipes qui jouent en Ligue des Champions, hein, comme ça je fais un petit clin d'œil, comme ça parle à tout le monde, eh bien on n'y va pas avec les mêmes joueurs, on essaie d'avoir des joueurs également de ce calibre-là. Cédric Garcia, puisque vous êtes le directeur administratif, ça veut dire aussi qu'il faut, comme toute entreprise, prévoir, avoir une stratégie, mettre en place un plan d'investissement, des choses comme ça? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en plus, Bernard en a parlé, c'est un Graal pour nous et ça fait de nombreuses années qu'on y travaille. Et donc sur le plan financier, ça nécessitera et ça nécessite une montée en puissance qu'on a déjà entamée. Bon. Alors, ça veut dire également que quand on se prépare à ce dossier, d'habitude, c'est parce qu'on a eu des résultats sportifs au cours de l'année qui nous ont permis d'accéder à ce niveau-là. Pourquoi c'est arrivé là, j'ai l'impression, en milieu d'année, Bernard? Au départ, il y a quand même une volonté, déjà, d'accéder au plus haut niveau. Ensuite, c'est vrai que cette année, il s'est passé quelque chose de très particulier avec la défection de Toronto. Et la RFL a décidé, la Super League a aussi décidé de faire appel à notre club à travers l'appel d'offres auquel, bien évidemment, on a répondu. Ok, la RFL, c'est donc la fameuse ligue la fameuse Ligue anglaise. Ligue anglaise qui, elle, gère la totalité de ces clubs. Donc, il y a un club qui a fait défection. Et on se dit, on va le remplacer, donc on fait un appel d'offres et qui veut s'y mettre? C'est ça. C'est ça. Donc ça, vous l'apprenez quand? À peu près, vers quelle période? On a appris ça début novembre, première semaine de novembre. D'accord. Donc voilà. Première semaine de novembre, on vous sollicite, vous mettez en place un staff pour gagner l'appel d'offres, comme toute boîte qui répond à un appel d'offres. Bien sûr, il a fallu faire différentes commissions en fonction des différents sujets à traiter. Qui nous était demandé à travers ce cahier des charges. Oui, à part que là, on n'a pas le temps, hein, parce que les commissions, d'habitude, ça prend beaucoup de temps. Là, il faut aller vite. Pas beaucoup. On a eu 15 jours, en fait, pour vraiment mettre tout ça sur papier. Il fallait répondre au dossier en 15 jours? À peu près. Et c'est lui qui s'y est collé, Cédric, entre autres? Cédric a fait un travail formidable puisqu'il a managé tout ça, mais également l'entraîneur, Sylvain Goulès, qui a été fortement impliqué pour la partie sportive, mais aussi des gens comme Patrice Pizzini qui s'est occupé de la partie financière, et puis toutes nos équipes qui s'occupent de la com et du marketing au sein du club. Bon, voilà. Alors, sur Facebook, j'ai des commentaires élogieux. Il paraît que vous êtes très beau avec vos vestes en Théo. Vous êtes souriant. C'est pas mal. Déjà, ça part bien. Hein. Bon, continuez. Bon, si Est-ce que c'est les filles? Non. Oui. Par contre, il n'y a pas le numéro de téléphone. Hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, si vous avez envie de leur poser des questions, n'hésitez pas. Alors, ok, je comprends qu'il faut réagir très vite, il faut monter un dossier. Comment ça se sans rentrer trop dans les détails, parce que ça doit être un petit peu abscon, cette histoire, Cédric, ça représente quoi comme réponse, ce dossier?
Alors en fait, suite à l'annonce, la fédération anglaise nous a fourni un cahier des charges qu'il fallait suivre de façon plutôt scrupuleuse. Vous connaissez les mentalités britanniques. Oui, surtout par rapport à nous, surtout. Hein, C'est exactement ça. Et là-dedans, il y avait 4 grands départements, on va dire, 4 grands secteurs. Bien sûr, le sportif, comme l'a dit Bernard, le financier, évidemment, les infrastructures, donc on est plutôt pas mal lotis sur ça, et le marketing, développement. Voilà. Donc c'était ces grands axes qu'il fallait développer. On a effectivement monté un groupe projet plutôt restreint parce que vu le timing, il fallait assez vite. Et on a fait une photo de notre club à aujourd'hui et une prévision de ce qu'on espérait avoir notre club en Super League. C'est une démarche comme si on était dans l'entreprise Sarrazin. Hein. On peut le dire. Ah, oui. vous ne feriez pas différent, hein. Vous feriez pareil. Dites-moi, dans les points forts là, de notre appel d'offres, le rapprochement avec le Stade Toulousain, ça doit être un super point fort. C'est un élément essentiel parce que le Stade Toulousain qui est quand même pas le Stade Toulousain, mais le Stade Ernest Vallon, qui est quand même un écrin dans lequel on va jouer, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une des plus belles pelouses de France en termes notamment sur le plan du rugby. Bien entendu. Bon, et puis à côté de ça, bien évidemment, ça nous oblige aussi, nous-mêmes, à déclencher des opérations pour faire aussi ce qu'on appelle développer toute notre économie autour de cette infrastructure. Oui, puis j'imagine que la Ligue anglaise doit être très à l'écoute quand vous leur dites on jouera sur le stade mythique ou le stade toulousain, qui eux connaissent, hein, le stade toulousain, même si c'est du 15, la réputation elle est largement dépassée. Donc là, ça doit jouer. Quels autres points forts on a dans ce dossier? Expliquez-moi ça tous les deux. Mais après, le dossier, je dirais le critère qui est aussi très important, c'est que Toulouse, c'est quand même une métropole très importante. Toulouse, c'est 450 000 personnes, mais la métropole, c'est entre 800 000 et 1 million de personnes. Et sachant qu'en termes de rugby à 13, nos spectateurs ou notre zone d'influence dépasse la métropole. Bien sûr, elle touche une bonne partie de la région. Ça les intéresse parce qu'ils se disent que c'est des spectateurs supplémentaires que l'on peut glaner si on va jouer à Toulouse. Donc ça, c'est un point fort d'être la 4e ville de France, bientôt peut-être la 3e. Donc ça doit jouer dans la balance par rapport aux Anglais qui répondent à l'appel d'offres, j'imagine. On a des concurrents qui sont anglais, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Que des Anglais. Que des Anglais, ah bah, comme d'habitude. C'est notre privilège. Oui, on l'a. Mais de toute façon, c'est nos meilleurs ennemis, hein, on le sait bien. Alors, Cédric, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le dossier qui vous paraît être, parce que cette année vous étiez quand même très confiant sur ce dossier? Oui, tout à fait. J'ai parlé de 4 axes. Bon, Bernard a parlé effectivement le marketing développement avec la ville, la région, le stade toulousain. On a également vendu quelque sorte un derby fort avec nos amis des Dragons catalans à Perpignan. Oui, parce qu'eux, ils y sont. Exactement. Ouais. Et donc ça pourrait permettre les grandes rivalités, les grands derbys ont toujours permis de faire se développer les sports. C'est clair. Sur l'aspect financier, on a un club qui tient bien la route et qui s'appuie sur, on y reviendra je pense après, sur une forte base de partenaires et de sponsors. Et puis il y a quand même l'aspect principal, vous l'avez dit en introduction, le sportif. Avec des performances sportives sur les dernières années qui n'ont cessé de s'améliorer et on est tout en haut du championship, de la 2e division. Bien entendu. Et on est là depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers d'eux, donc on a une réputation et on a des internationaux qui ont joué, j'en recevrai un tout à l'heure, en équipe de France. C'est quand même un club qui a été créé en 1937, donc c'est pas hier. On est d'accord, voilà. On est d'accord. Donc c'est vrai que tout ça, ça penche en notre faveur. Néanmoins, vous êtes quand même des garçons, et puis tout le staff autour de vous, méfiants. Hein, vous vous dites, c'est jamais gagné d'avance, c'est comme un match, il faut le faire avant de dire victoire. Donc on attend, et vous venez de recevoir, la réponse que vous avez pris de manière un petit peu comme un coup près. Et le jour même, vous n'étiez pas très très joviaux, hein, tous les deux. Hein. Mais ça a été une très grande déception, bien sûr, pour tous ceux qui ont réalisé ce cahier des charges d'une part, mais aussi par rapport à tout notre public, tout le staff, tous nos joueurs, tous les sportifs, parce qu'il y avait une attente très forte depuis des années. Et c'est vrai que l'on pensait pouvoir franchir
la marche cette année. Ouais. En tout cas, cette année, vous y croyez et ce lundi, donc ça tombe et ça vous déçoit beaucoup parce que franchement, le dossier tenait la route. Il n'y a pas que vous d'ailleurs qui le dites, Oui. hein, ça avait déplacé les limites. Même les Anglais disaient qu'il y a un vrai dossier qui tient la route. Donc pourquoi on a perdu? Est-ce que vous le savez aujourd'hui? On ne le sait pas encore officiellement, mais le président de cette commission, qui est un parlementaire britannique, parce que je rappelle quand même que cette commission était composée de 3 présidents de Super League, de 3 présidents de Championship et comme président un parlementaire qu'on a eu il y a quelques jours et qui nous a promis de nous donner les motivations qui ont fait que ce n'est pas nous et que c'est le club d'élite qui a remporté la palme. On le saura très bientôt. Après. Oui. Après, excusez-moi, il y a quand même des choses que l'on devine. Hein. Il y a quand même une petite part de Brexit là-dedans, pour les problèmes de déplacement et tout. Il y a un problème de Covid aussi. Bah oui, parce aussi que pour les des problèmes sanitaires, mais ouais, aussi de déplacement, donc bien très sûr. compliqué. Et puis après, on n'est pas anglais, vous le savez. Oui, Voilà. on le savait déjà dès le départ. Hein. Mais bon, le déplacement, la crise économique, le Brexit, vous avez raison, ça n'a pas joué en notre faveur. D'ailleurs, sur les questions là, que je vois arriver, alors vous avez les encouragements des supporters du Théo en Angleterre. Je salue Cyril Rollet hein, qui nous a envoyé un petit message bien sympa. Donc, hello les mecs de l'autre côté. Tant pis pour vous hein, si vous n'êtes pas du bon côté. Mais this is a great deal of support for Toulouse in England. Keep going, guys. See you soon in Super League. Vous avez même des encouragements de la part des Anglais. Et on vous dit de la part de Guillaume, tant qu'il n'y aura pas un diffuseur français qui mette de l'argent sur les droits de télé de la Super League, il n'y aura pas 2 clubs français. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Ça, c'est des affirmations un petit peu gratuites. Le langage des Anglais, il est clair par rapport à ça. Hein. C'est sûr que si demain on est capable de générer de la diffusion de télé, les portes vont nous être encore plus grandes ouvertes. C'est clair, parce que vous parlez de Toulouse, 4e ville de France, bientôt 3e. Là, je vois des Anglais qui vous suivent. Il y a un grand beau jour de Namur en Belgique, d'un supporter de longue date du Théo, Alain Collin. Salut la Belgique. Vous voyez, grâce à Internet, on a du monde un petit peu partout dans le monde qui nous suit et qui vous encourage. Donc on a dépassé les limites de Toulouse, là. On a vraiment des gens qui vous supportent. Ça doit vous faire chaud au cœur, même si Absolument. ça vous attriste. Mais on parlera de l'avenir tout à l'heure, en dernière partie de cette émission, parce que j'ai envie qu'on termine quand même sur des notes positives. Et il y en a, vous m'avez promis, même des surprises. Vous tiendrez? Peut-être. Peut-être. Mais Bon. je vous le dirai qu'à la fin. Vous avez raison, c'est un très bon teasing. Bon, en tout cas, l'idée de créer le Toulouse Olympique 13 et 15, ça c'est une question également Facebook, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'au stade des 7 deniers, on a le 13 et le 15 qui sont réunis, et là je trouve ça une idée intéressante, c'est Louis qui nous dit ça, c'est génial de partager le même stade, merci le stade toulousain et longue vie au stade des rugby entre guillemets. Vous qui avez fait du 15, Cédric Garcia, ça ne vous pose pas de problème, loin s'en faut. Je vois que vous avez travaillé, Yann. Non, bien sûr, je veux dire, ça ne pose pas de problème, surtout à nos présidents qui se sont rapprochés et qui ont mis en place avec l'aide des collectivités ce partenariat. Et c'est vrai que d'investir le stade Ernest Vallon, pour nous, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une énorme opportunité. Et ce rapprochement avec le stade toulousain, ce partenariat avec le stade toulousain, il trouve son écho dans de nombreux secteurs, que ce soit au niveau, bien sûr, du partage de l'installation, mais aussi des services administratifs, des entraîneurs qui ont fait des entraînements en commun. Donc oui, c'est un partenariat très sympa, très novateur. Et comment ça se passe l'intégration à Ernest Vallon? Ça s'est bien passé? Vous avez été bizuté? C'est bien ça? C'est super bien passé. Ouais. Très bien passé. Et justement, c'est un point que je voulais un petit peu évoquer très brièvement, c'est que cette décision a été prise de pouvoir mutualiser ces installations, quelques équipements, etc., avec le président Didier Lacroix, qui est un garçon formidable, qui est un garçon généreux et qui est un garçon qui voit clair sur l'avenir. C'est un homme de rugby? C'est un homme de rugby, voilà. Et donc on a fait tous ensemble avec, bien sûr, le conseil d'administration du Théo, avec Carlos Alzundo qui nous a aussi épaulés dans cette opération. On a pu faire appel, je dirais,
à l'intelligence. Voilà. Ouais. Et l'intelligence et le cœur, parce que je crois que c'est un peu ce qui vous réunit les uns et les autres. Et puis l'amour du sport en général et de la compétition. Et c'est pour ça que je disais que Didier est un homme de rugby, donc forcément vous vous entendez sur ce terrain-là. Bon, maintenant qu'on n'a pas gagné, je préfère dire ça plutôt que perdu, on n'a pas gagné ce coup-ci. C'est quoi l'état d'esprit maintenant? Qu'est-ce qu'on fait, Président? Qu'est-ce qu'on fait, Cédric? Après la déception du premier jour, je dirais de la première nuit, le lendemain matin, cette déception, elle avait disparu. Elle avait disparu, bien évidemment, chez nous, qui avons préparé ce dossier, mais elle avait aussi disparu, à mon grand étonnement, au niveau du staff sportif, hein, qui la veille était accroché à leur écran pour avoir les nouvelles de Skype, pour savoir si ça le faisait ou si ça ne le faisait pas. Donc très déçus aussi. Et le lendemain matin, il n'y avait plus de déception. Il n'y avait plus de déception parce que ça y est, on a embrayé sur la saison suivante, qui va être très importante pour nous. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Bien entendu, on va parler d'avenir, mais Cédric, ça veut dire que tout cet argent qu'on a éventuellement prévu de mettre sur des nouveaux joueurs, par exemple, pour les faire venir pour jouer la Super League, qu'est-ce qu'on fait de cet investissement? On fait une croix dessus? On le dirige d'une autre manière? Comment ça se passe? En fait, on avait quand même, vous avez parlé tout à l'heure de la gestion d'une société, mais là on rentre quand même dans ce genre de réflexion et on avait envisagé les deux options. On ne pouvait pas se permettre de mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc oui, on avait noué des contacts, oui, on avait commencé à préparer la suite, mais avec les deux options. Donc on n'a pas pris un gros coup dur quand même lundi après-midi, et c'est vrai que l'après-midi, la nuit a été un petit peu compliquée, mais effectivement on s'est très vite relancé sur la suite et sur la saison 2021, et puis effectivement de garder cet objectif que l'on a bien en tête. Avant de parler de la prochaine saison, Bernard, cette saison 2019-2020, elle aura été quand même particulièrement compliquée pour tout le monde, pour les joueurs aussi. Vous ne jouez pas depuis quand? Depuis presque un an. Elle aura surtout été très courte, voyez-vous, ouais. Puisqu'on n'a fait que 5 matchs en début d'année, entre février et mars, 3 au niveau d'Ernest Vallon et 2 à l'extérieur. Le seul point positif de ces 5 matchs, c'est qu'on a été champion parce qu'on a fini premier. Voilà. Oui. Vous avez été le champion le plus rapide de l'histoire. Absolument. Je pense, hein. Mais ça veut dire que vous reprenez le prochain match quand, alors, là, au niveau des délais? Alors, le prochain match, probablement, nous le saurons a priori le début janvier. Ça devrait être autour de la première semaine d'avril, vraisemblablement. Ah oui, donc oui. Dernière de mars ou première d'avril. Ça veut dire que les joueurs n'ont pas touché un ballon en compétition depuis un an? Absolument. Pas tous, puisque entre-temps, on a quand même fait des recrutements. Oui. Et on l'évoquera sans doute aussi à un moment donné ou à un autre. Et parmi ces joueurs que nous avons recrutés, il y en a qui ont fini il n'y a pas longtemps de jouer, de faire des matchs. Les modalités de montée et de descente, on en parlera, parce que si j'ai bien compris votre état d'esprit, à part la première journée qui a été terrible et la première nuit, le lendemain, vous vous dites, si on ne veut pas de nous sur ce dossier, avec la candidature de l'appel d'offres, on ne pourra pas nous refuser la montée si on est premier. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin que ça en disant qu'il y a aussi un problème de fierté là-dedans. C'est que quelque part, et je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, on préfère quelque part monter sportivement que d'avoir à monter sur dossier. Voilà. Ça a plus de valeur, évidemment, la montée sportive, Cédric. Mais on aurait pris notre le dossier aussi, bien sûr. Bien entendu. Oui, voilà, c'est vrai qu'une fois que cette décision est tombée, si je rappelle un petit peu l'historique, Bernard l'a dit, cette opportunité est arrivée début novembre. Avant cela, on construisait déjà une équipe capable d'obtenir la montée sur le terrain, et donc on est reparti à ce plan initial. Cyril nous dit sur Internet, sur Facebook, en direct, là, le Théo gagnera sur le terrain. Ça. Late a juste l'avantage d'être anglais. Voilà, ça rejoint ce qu'on disait. Bon, bref, je vous souhaite de pouvoir gagner votre place sur le terrain. Il y a beaucoup d'encouragement derrière. Vous le sentez, ça, vous avez eu beaucoup de retours. Le jour J, le jour de la déception, vous avez eu beaucoup, les uns comme les autres, de retours?
Oui, on a eu pas mal d'appels, pas mal de messages pour nous dire bon, mais c'est pas grave, c'est pour cette année. Voilà. Par contre, il ne va pas falloir qu'on les déçoive maintenant, bien Non, sûr. ce qui est difficile, parce qu'en général, c'est quand on gagne, qu'on est inondé d'appels, même par des gens qui vous avez complètement oublié, vous ne saviez même pas qu'ils existaient, tout d'un coup ils se réveillent. Hein. Dans toutes les entreprises, c'est comme ça. Là, vous ne gagnez pas, et vous avez quand même des gens. Quel est pour vous, Bernard, celui qui vous a touché le plus, ou qui était le plus insolite d'appels pour vous dire, allez, il faut se battre? C'est l'appel d'un ancien. Vous savez, on a une amicale des anciens. Et il y en a un qui m'a appelé. Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais il s'appelle Raymond. Et qui m'a dit, tu sais Bernard, il y a longtemps qu'on veut être en Super League, c'est un peu l'Arlésienne, mais je suis convaincu qu'avec tout le travail qui est fait ces dernières années, cette année, ça va être la bonne. Puis il le faut parce que, à l'âge que j'ai, dépêchez-vous. Ils veulent le vivre. Voilà, il m'avait déjà dit ça une fois parce qu'on n'avait jamais gagné la Coupe de France et il m'avait dit aussi la même chose et on l'a gagné. Et c'est peut-être notre mascotte. Donc, merci Raymond pour ces encouragements. Cédric, qui est la personne qui vous a le plus surprise ce jour-là? Alors moi, je n'isolerai pas une personne, mais c'est plutôt ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si on ressort quelque chose de positif de notre candidature, hormis le fait que ça nous a permis de voir, en faisant le dossier, qu'on était quand même prêt, c'est cet élan de positivité autour du club, alors que ce soit par des appels personnels ou des emails, mais également sur les réseaux sociaux, que ce soit en France ou en Angleterre. On a reçu énormément de témoignages positifs et nous encourageant effectivement à obtenir cette montée sur le terrain. Tant mieux, et que ça continue. Je rajouterai aussi que quand même on a eu des soutiens importants dans ce dossier de Super League, notamment des collectivités locales avec le maire de Toulouse, Jean-Louis Moudin, mais aussi le président mairie du département, mais aussi Carole Delgal pour la région, mais aussi de Didier Lacroix, bien évidemment, du président de la Fédération française de rugby. On a eu quand même beaucoup de monde qui nous a soutenus, avec lesquels on a fait des vidéos qu'on a pu aussi présenter dans notre dossier. Bon, donc on est d'accord qu'il ne faut pas les décevoir. Voilà. Hein, maintenant, il faut enclencher une vitesse supplémentaire, je ne sais pas laquelle, mais il faut l'enclencher pour arriver à la fin de l'année et donc, si j'ai bien compris, gagner sur le terrain.